Ce mardi 6 septembre, 6 maires de Seine-Saint-Denis étaient convoqués devant le tribunal administratif de Montreuil à la demande du préfet dans le cadre de leur engagement pour le droit au logement et à la dignité. Après avoir déposé en avril 2017 des arrêtés anti-mise à la rue, ils réclament que des solutions de relogement soient trouvées lors des expulsions locatives comme la loi le prévoit. Nous sommes déférés par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Montreuil parce que nous avons pris des arrêtés anti-mise à la rue. Le préfet argue du fait que nous ne respectons pas la loi et que ce n'est pas de notre compétence. Or, nous respectons la loi puisque nous disons au préfet que mettre des familles à la rue et des enfants, les empêcher d'avoir une domiciliation parce qu'il y a une conséquence sur tout, sur l'école, sur les correspondances sécurité sociale, sur le vote, puisque nous ne sommes plus dans une situation où les personnes ont une citoyenneté comme tout un chacun. Il argue sur le fait que les droits fondamentaux, c'est de la politique. Nous disons que les droits fondamentaux, c'est des droits constitutionnels. Jusqu'à maintenant, on prenait des arrêtés anti-expulsion, pour certaines villes depuis 2010, d'autres depuis 2012-2014. Et à chaque fois, évidemment, le préfet demandait la suspension dans un premier temps et ensuite l'annulation de ces arrêtés anti-expulsion. La stratégie a complètement changé et on en a beaucoup discuté entre les maires. Et Maître Velle nous a beaucoup aidé sur ce point. C'était de partir du principe qu'il y avait aussi une question de droit. Certes, on ne peut pas, a priori, s'opposer à la décision du préfet et donc les arrêtés étaient retoqués. Par contre, il y a l'obligation du préfet de trouver une solution de relogement. Et ça, ce n'est pas les maires qui avions trouvé ce détail. C'est quand même 2 arrêtés interministériels qui précisent et qui demandent au préfet, quand il y a une expulsion, c'est souvent des familles, des enfants, le préfet est dans l'obligation de trouver une solution de relogement. Que ce soit du logement social ou du logement dans le parc privé, le préfet a un pouvoir de réquisition. Il peut trouver des solutions, il peut réquisitionner des logements, il le fait. Nous à Aubervilliers, il y a les tours de gendarmerie, il a bien accueilli 485 migrants, ce qui est humainement plus que louable. Donc quelque part on a un peu le sentiment, comme les habitants, de subir la double peine. D'un côté on fait un vrai travail de solidarité parce que ça fait partie de nos valeurs, c'est complètement intégré dans notre démarche de solidarité, donc on fait un véritable travail de solidarité, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. En tous les cas, dans les villes de droite, ça c'est clair. Mais en plus, on vient, je dirais, condamner, on vient mettre en difficulté ces familles. L'autre chose, ça il faut le relier aussi à un contexte politique actuel, mais on l'a connu il y a 1 an, 2 ans. On a mené la bataille avec un certain nombre de maires et d'élus ici présents pour obtenir le fait qu'il ne faut pas couper l'allocation, l'APL, au moment où les familles sont endettées. Et souvent, l'endettement devenait extrêmement important parce que l'APL était occupée. Et ça, c'était complètement, je dirais, inacceptable, suspendu. Et forcément, ça multipliait par 3, par 4 la dette. On a obtenu de l'ancienne ministre du Logement, Emmanuel Cos, un arrêté permettant de poursuivre l'allocation logement, l'allocation personnalisée logement, puisqu'on est sur le logement social. Or, ce décret n'est toujours pas appliqué en Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est un scandale. Parce que si on ajoute la question des APL, si on ajoute la diminution des APL qui a été annoncée il n'y a pas très longtemps, si on ajoute aussi le recul sur la loi SRU, alors que nous, on demande à ce que les maires qui ne respectent pas la loi SRU soient fortement sanctionnés, je pense que là, on est quand même dans une situation complètement injuste. Et c'est une nouvelle attaque contre les villes et les quartiers populaires, et en particulier contre les habitants. Donc là-dessus, on lâchera rien du tout, on est complètement déterminés. Voilà. Si nous sommes déboutés, eh bien nous demanderons, puisque c'est nous qui demandons à notre représentant quoi faire, c'est d'aller devant la cour d'appel de Versailles, devant la chambre administrative. Nous ferons appel pour faire annuler si les jugements sont en notre défaveur. Nous irons jusqu'au bout
pour faire arrêter ce durcissement, cette surdité par rapport aux difficultés et aux problèmes réels que vivent les gens et surtout que va vivre les populations dans les villes. On est tous au courant que depuis juillet, il y a un durcissement de la préfecture et un désengagement de la préfecture par rapport aux expulsions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait des possibilités de travailler avec la préfecture pour obtenir des sursis à expulsion. Ce qui n'était pas empêcher l'expulsion, mais la préfecture accordait des sursis dans certaines situations particulières auxquelles on pouvait apporter des éléments. Depuis juillet, c'est plus possible. La préfecture a décidé de n'accorder aucun sursis. Ce qui veut dire que les CFP vont être exécutés et largement, le CFP, c'est le concours de la force publique pour les expulsions. Hein. Et donc, on va avoir des expulsions. Sur Aubervilliers, le mois dernier, il y a une famille qui a été expulsée. La mère de la locataire est aveugle et a été amputée d'une jambe. Ils ont été expulsés quand même. Voilà. Donc on est dans ces situations-là à l'heure actuelle et il faut absolument réagir vis-à-vis de la préfecture. On demande, on exige à ce que le préfet respecte la loi. Il nous envoie au tribunal administratif. Je pense que nous, on serait en mesure de faire le contraire et d'envoyer le préfet devant l'ETA pour dire écoutez, vous ne respectez pas la loi. Et c'est sur ce point-là que l'on se bat. C'est une question de dignité et c'est une question de justice tout simplement.